Je bénis le Seigneur parce que vous êtes connectés. Et le Seigneur bénit son moi. Ça a fait un bon travail. Et si vous avez à la bobette. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, mon épouse me disait, papa, tu es malin, mais non, tu es malin. Amen. La première maison bâtie par la main de Dieu lui-même, c'était Adam. Parce que Adam, là, que l'Éternel a manifesté dans le jardin d'Éden, était un produit originel sortant de Dieu. Parce que les Écritures attestent qu'il a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Il est la seule créature qui a fait en sorte qu'il y ait le concours de deux mains de l'Éternel. Ni les serpents, ni les arbres, aucune autre créature a bénéficié du concours de deux mains de Dieu, si ce n'est qu'Adam. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? C'est par là que vous comprendrez quand Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église. Parce que cette maison-là, il n'y a qu'un seul constructeur, c'est Jésus. Parce que Jésus bâtit aussi avec deux mains. Ok, non, Amen. Alléluia. Est-ce que là, je suis clair? Remarquez Adam que Dieu est créé à partir de la poussière de la terre, le format selon sa propre ressemblance. Parce que Adam ne peut que ressembler à son créateur. C'est par là que vous allez comprendre. Quand Dieu parlera à Moïse, il lui dira, tu feras les tabernacles selon le modèle que je vais te montrer. Or, le modèle, c'est lui-même l'Éternel. Donc, tu n'as pas un autre modèle si ce n'est que moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs tabernacles, ça va bien, parce que va construire, on va selon le modèle du Père. Je m'adresse à quelqu'un. Donc, Moïse devient d'abord regarder. Oh, qui peut voir la grandeur du Père? Qui peut comprendre son architecture? Quand il regarde, il mesure bien. Je dis, tu as bien vu, alors descends. Va représenter la chose. Si tu n'as pas bien vu, ne descends pas. Et ne fais rien. Alléluia. Alors Adam, comme je l'ai dit dans l'introduction, bâtit selon le modèle du Père. Le Père l'élève. Il fait d'abord le parvis extérieur qui est le corps. Parce que vous savez, hein, Dieu est merveilleux. Le tabernacle que je vous parle aura trois parties. Il y a le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Tu penses que nous avons pas pourri, non? Quand il t'a créé avec trois parties, mais tu es tout un tabernacle mobile. Oh non, on parle de ça, donc je vais parler. Et le Seigneur vous bénisse. Donc Adam, là, quand le Seigneur forma de la poussière de la terre le corps extérieur, c'était le parvis extérieur. Il mit l'âme en lui pour être en contact avec les émotions du monde extérieur. C'est ça le lieu saint. En lui, pas. La troisième place est les Zoé. Mais nous ne pouvons pas appeler les arrachés qui n'ont pas créé les parfaits. Donc, il m'a dit, j'aimerais que tout le monde comprenne. Alléluia. Mais alors, quand Adam va pécher, Adam a déguerpi les propriétaires. Il a déguerpi les propriétaires de la maison. Vous comprenez? Amen. Dieu a déménagé sa maison dès le jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sa propre maison, construite selon son modèle à lui. Mais il va déménager parce que Adam avait embrassé un autre propriétaire qui est le diable par le biais du péché. Voilà pourquoi les Écritures attestent l'Éternel les chasse. Or, quand l'Éternel les chasse, en réalité, Adam est chassé de la présence du Père. Amen. Il devait une maison non pas bâtie sur le rocher, mais bâtie sur les tempêtes. Parce que les rochers ne les soutiennent plus. Si je m'adresse à quelqu'un. Et depuis ces jours-là, nous avons des chérubins. Si quand Moïse a ça la hache de l'Éternel, j'ai des chérubins. Nous avons chassé, allez-y. Depuis ces jours-là, Dieu est devenu sans maison. Il cherchait une maison. Il s'est déplacé en tente, après tente, tente, après tente, campement, après campement. Jusqu'à ce qu'un homme comme David a dit, mais non, comment un créateur comme toi ne peut pas avoir une maison? Dieu lui dit, petit, moi je ne peux pas habiter une maison construite par la main des hommes. Parce que moi, ma maison, moi-même, j'en connais la formule. Il dit, toi David, ce n'est pas à toi de me construire la maison, mais ton fils. Parce que le Père, en réalité, se retire de cette affaire. Le Fils a l'acte de la construction. Or, le
Alléluia. Jésus est le véritable Salomon qui devait venir construire la maison du Père. Alléluia. Vous avez compris l'introduction, que les Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous pour la lecture. Exode chapitre 25. Exode chapitre 25. Si on comprend que ta nous n'allons pas citer, que Dieu te bénisse. Exode chapitre 25, nous allons lire à partir du 3e verset jusqu'au 9e verset. Vraiment, s'il est temps, s'il a les mots, je ne vais pas. Amen. Amen. Je vais lire à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que je recevrai d'eux en offrande. Ici, les offrandes que l'Éternel ordonne, ce sont les offrandes qui entrèrent dans la construction du tabernacle. Nous commencerons d'abord là. En réalité, cet enseignement, on a besoin d'une semaine. Mais je vais faire un effort de conclure ça en 2 jours. Alléluia. Il dit: voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. 1, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du bois de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge et de peau de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, de pierre d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Vous verrez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je veux te montrer. Tu peux t'asseoir en acclamant très fort la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous me permettez, si quelqu'un ne comprend pas, me pose la question. Oui. Merci. Je parle en termes d'enseignement. Si je dis quelque chose que tu ne saisis pas, pourquoi on s'appuie, on peut se poser des questions. Amen. Remarquez par le lecture. Ici, les enfants d'Israël, ils ont déjà quitté l'Égypte. Amen. Amen. Traversant la mer Rouge, ils sont devenus un peuple de Dieu, marchant avec l'Éternel dans le désert. Alléluia. Amen. Au chapitre 25, les Écritures attestent dans Exode que l'Éternel va parler à Moïse. Où est Moïse ici? Moïse est sur la montagne. Il monta pendant 40 jours. Alléluia. Amen. Pour parler avec son Créateur. L'Éternel l'a convoqué dans sa présence afin de recevoir de Dieu les instructions concernant la construction du squelette tabernacle. Alléluia. Ce qui va captiver mon esprit. Le Seigneur commence par dire: Moïse, voici ce que tu feras. Il dit d'abord: tu commenceras par parler aux enfants d'Israël que eux, les enfants d'Israël, m'apportent leurs offrandes. Je me suis posé la question. Ndaku Esaïa Yotata. Alléluia. Mais comment les ustensiles et les offrandes qui doivent construire cette maison, au lieu que ça sorte de sa propre poche, mais ça va sortir auprès d'un peuple? Est-ce que vous remarquez? C'est sa propre maison. Donc la manière de faire des dieux a toujours été différente de la manière de faire des hommes. Aujourd'hui, si tu veux construire ta propre maison, c'est toi qui vas mettre la main dans la poche. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Il dit: Moïse, oui, c'est ma maison. Mais je mérite qu'en descendant, que toi tu t'adresses à ce peuple. Un peuple qui est dans le désert. Alléluia. Un milieu désertique comme nous le savons, il n'y a pas la vie. On ne produit pas, on ne sème pas. Alléluia. Quand même, en sortant de l'Égypte, ils ont amassé quelques biens, ils sont sortis avec. Amen. Mais laissez-le lui écouter. Ce peuple-là que tu vois, quand tu descendras, en réalité, les tabernacles que tu dois me construire, tout ce qu'il faut pour la construction du tabernacle, ne sortira qu'auprès de ce peuple-là. Donc ici, nous devons déjà comprendre ce que l'Éternel ordonnait, ce que l'Éternel réclamait. En réalité, c'était Israël lui-même qui devait s'offrir à l'offrande. Alléluia. Amen. Donc les offrandes ici, quand il dit parle aux enfants d'Israël, en d'autres termes, il a voulu leur dire: cette maison en réalité c'est Israël en miniature. D'où il doit lui-même s'offrir afin que moi je fasse de lui ma demeure. Vous comprenez cette pensée-là? Voilà pourquoi Paul, étant un prophète, dans Romains chapitre 12, verset 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: je vous exhorte donc, frères, d'offrir quoi? Vos corps. Alléluia. D'offrir vos corps comme un sacrifice vivant.
et agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc ce que disait Paul, il répétait la pensée de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu réclamait les offrandes d'Israël, il a voulu dire, c'est d'abord Israël de s'offrir à moi de tout leur cœur. Donc un véritable tabernacle, c'est quand l'homme se dispose à la disponibilité totale de son Dieu. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Tu dis, je fais de toi ma demeure. Je me dispose corps et âme. Et il y a un mot important. Il dit, ces offrandes, vous allez les récolter de toute personne qui le fera d'un bon cœur. Donc cela veut dire, il réclamait les cœurs. Alléluia. Le tabernacle est le produit de la réclamation de cœur. Un cœur voué à l'Éternel. Un corps voué à l'Éternel. Ce n'est pas une habitation partielle, c'est une habitation totale. Donc il prend la disposition de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Quelqu'un comprend? Donc ce n'est pas pour dire mon esprit est connecté au Créateur, mais mon corps s'attache encore à la prostitution. Non, lui il réclame la totalité. Je m'adresse à quelqu'un. Il dit dites-leur. Donc c'est pour dire, celui qui ne voudra pas apporter son offrande, doit dire ça mais celui qui va venir avec un cœur sincère, il est le bienvenu. Voilà pourquoi le salut est pour quiconque croit. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Voilà, soit la Dieu Seigneur. Voilà pourquoi si tout le monde ne parle à toi, tu es là, nous comprenons que tu es l'enfant de la maison. Alléluia. Maintenant, remarquez, il commence à parler avec précision. Il dit maintenant, quand ce peuple va se présenter, lui-même comme une offrande, maintenant voici ce que tu récolteras d'eux. Ah, j'aime le parler de notre Dieu. Il dit, tu commenceras d'abord un. Vous savez, quand j'étais en train de méditer en fond, toute la nature des offrandes que le Seigneur a détaillées ici, j'ai relevé, alléluia, 3 types, écoutez-moi bien, 3 types de monde représentés dans ces offrandes. Le monde minéral est représenté. Le monde végétal est représenté. Et le monde animal est représenté. Parce que le monde est fait de 3 différents mondes. Il y a le monde végétal. Alléluia. Et sous la terre, il y a aussi des minéraux. Mais ici, dans les offrandes que l'Éternel va réclamer, tous ces 3 est représenté. Alléluia. C'est pour autant dire, il était en train d'incarner sa suprématie sur tout ce que la terre regorge. C'est quelqu'un me comprend. Maintenant, remarque ce qu'il commence par dire. Il dit ceci. Vous prendrez en offrant de l'or, de l'argent et 3 de l'airain. Alléluia. De l'or, mais pourquoi Dieu demande de l'or? J'aimerais d'abord dire à quelqu'un, les choses précieuses n'appartiennent pas aux païens, ça appartient aussi à notre Dieu. Je déclare que cette année 2016, toi aussi tu recevras cette grâce. Je dis tu recevras cette grâce. En moment là, vous n'avez pas de mission. Ah, est-ce que je vous dis ça? Cette dimension t'appartient. Notre Dieu est tellement précieux. Allez demander à Jean, quand il entra dans le trône, il s'est mis à décrire la personne qui était assise sur le trône. Et puis c'est lui que j'ai vu. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe de sa gloire. Il brillait. Ah, que le Seigneur fasse briller ton mariage. Il fasse briller ton affaire. Il fasse briller tout ce différent. Oh, est-ce que tu as la pardon? Kolo aspect de ta mère. On l'a d'abord à Yesu. Donc on t'a moussé pour la Yesu. La nuance c'est la bonne Yesu. Alléluia. Donc il dit apportez de l'or. Or l'or a une représentation prophétique. Parce que l'or représente la divinité de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il a voulu dire attention, cette maison-là n'est pas n'importe quel type de maison. Parce que dans cette maison, il doit se remarquer la dimension de ma divinité. Donc dans parmi les ingrédients qui composent ta vie, on doit aussi voir la dimension de la divinité de Dieu. C'est ça, c'est simple, frère. Quelqu'un comprend? L'or représente la divinité. Remarquez quand Jésus va naître, le mage apportait parmi les offrandes, il y avait aussi l'or. Ils ont
aussi comme un vrai homme. Donc, pourquoi des bois d'acacia? Amen. Alléluia. Amen. L'or, la divinité. J'ai beaucoup de passages bibliques, je vais simplement au 2 Pierre chapitre 1 verset 4 qui représente la dimension de l'or. 2 Pierre 1, 4 nous amène à comprendre comment est-ce que nous participons à la nature divine de notre Dieu. Il nous a communiqué sa nature. Pierre n'a qui m'a commencé à la taille. Non. Elohina Elo. Comment on a olo? Oh, qui m'a motivé? Tu ne peux pas faire ça parce que tu es comme cet homme qu'on vient d'arrêter. Donc, toi, quand le monde te regarde, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce qu'on peut voir la dimension de l'homme en toi? La divinité de Dieu manifestée dans tout ce que tu fais? Ou bien on le voit seulement à l'église? Au travail, je ne sais pas. Alléluia. Et le Seigneur nous bénisse. Il y avait de l'argent, je vais aller vite parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de bénir. Argent, l'argent, non, ma chérie, bébé, argent, tu vois. L'argent, dans la dimension prophétique, nous ramène à la dimension de la rédemption et du rachat. Alléluia. La rédemption et le rachat. Vous allez les lire dans le livre de 1 Pierre, oui, chapitre 1er, les versets 18 au verset 20. Je ne sais pas entrer trop approfondir pour le temps. Donc l'argent, c'est la dimension de la rédemption et du rachat. Donc c'est pour dire que je suis propriétaire de cette maison parce que j'avais payé le prix. Amen. Alléluia. C'est ma maison parce que j'avais payé le prix. Donc c'est pour dire que Christ a la totale contrôle de ta vie parce qu'il a payé le prix pour que tu lui appartiennes. C'est ça la dimension de l'argent. Amen. Et troisièmement, Amen. L'aéra représente la dimension du jugement contre le péché. Remarquez quand les enfants d'Israël ont été mordus par des serpents brûlants. Qu'est-ce que l'Éternel va ordonner à Moïse? D'élever quoi? Un serpent d'aéra. Pourquoi pas? Parce qu'il connaît que l'aéra, c'est toujours la dimension de notre Jésus. Mais comme étant juge, le véritable dame. Alléluia. Parce que l'aéra, nous avons besoin dans l'Éternel. À tout celui qui va désobéir à ma parole, Aéra, c'est la dimension de l'implication de la justice et du jugement de Dieu. Amen. Donc c'est pour dire, il est sévère avec sa maison. Toi, tel que tu es là, en réalité, tu n'appartiens pas à ton mari, ni à ton pasteur, mais tu appartiens à quelqu'un dont le nom s'appelle Jésus. Mais nous venons sur toi. Mais Jésus est tellement jaloux de sa maison. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit dans moi. Donc, en d'autres termes, ma maison ici n'est plus mienne. Elle appartient à son propriétaire. Et ce propriétaire a aussi un fouet. Un jour, il entre dans les temples et dit attention. Quand il entre dans les temples, il entre comme l'aérin. L'aérin dit écoutez, vous avez fait de ma maison une maison de marchand. Ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Il a entré comme l'aérin. Quelqu'un voit cela? Amen. Je suis en train d'expliquer la nature de chaque enfant. Amen. Donc déjà ici, le pied dont je parle, c'est le monde minéral. Paul il parle, mais ça l'a amené Jésus. Amen. Écoutez, toute la nature révèle une seule personne. C'est Jésus. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 1er. Si vous lisez, il dit quoi? La nature en réalité révèle. Amen. La nature de notre Dieu. Quand nous observons la nature, nous voyons Dieu. Amen. Et on va aussi parler, il y aura de pierres précieuses. Beaucoup dans le domaine de la tabernacle. Toutes ces pierres précieuses-là, ça démontre aussi tous les saints, tous les élus, que lui, Jésus, a acheté au travers de son prix. Parce qu'un Pierre nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Amen. Totalement bon. Totalement. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Ah, les temps. J'ai lu le nom de Jésus. Excusez-moi, je le cherche. Amen. Voilà, je lisais 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Nous lisons le nom de Jésus. Écoutez ce que dit les Écritures. Elle dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu.
Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc les autres pierres précieuses aussi ne représentaient que l'assemblée des saints. De ceux-là qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et sont devenus tout un sanctuaire, toute une maison dont Jésus règne en eux. Alléluia. Vous savez les jours où Jésus s'adressait aux scribes et aux pharisiens, il dit, si vous ne m'adorez pas, j'ordonnerai aux pierres. Les pierres dont il parlait, ça m'a pas dit. Jamais. Alléluia. Les pierres dont il parlait, c'est ma maman qui a Kinshasa. Les pierres là, c'était un homme, c'était toi et moi. Et vous, Israël, si vous me rejetez, je porterai mes regards sur ces pierres. Ces pierres qui n'ont pas de forme, mais je les rendrai précieuses. Et ils deviendront l'ossature de ma maison. Ce sont ces pierres-là. Amen. Docteur. Plus loin, ces pierres entreront dans la garniture de l'effort et du pectoral. Yes. Mais je ne sais pas entrer dans tous ces détails-là. Parce que en roi tambola on est na libota dans tolo. Tata malam tambola na libota dans tolo. Alléluia. Eh donc alors so kota abuna tambola na libota dans tolo. Alors na solo ne Yesu. Et tambola na solo tolo. Et on a dit na on mais là qui peut t'arracher parce que tu es gravé sur lui. Et là ça on va aller dans mon thème tu es là. Personne ne peut t'arracher quand lui te porte. Avec tout son poids. Quelqu'un comprend? Amen. La nature des offrandes. Où est-ce que nous en étions? Toujours dans Exode. Je ne sais pas finir ce temps. Beaucoup de choses à dire. Exode chapitre 25, toujours, n'est-ce pas? Alors, il va encore dire, à part ces trois types de pierres, il dit, vous m'apporterez aussi. Il explique. Moi, je l'ai ici par la grâce du Seigneur, quand j'étais en train de méditer. La classifier selon l'ordre. Amen. Parce que dans la Bible, il y a un moment où il y a des ordres. Mais dans la Bible, selon l'ordre, il y a une classe, il y a un monde, il y a une appartenance. Amen. Écoutez, on a touché le fin. Remarquez ici. Il dit de l'or, de l'argent et des reins, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin. Je touche le fin lin. Le fin lin. Alors, on a continué dans le monde végétal. Amen. Parce que le fin là, c'est aussi un produit, je crois, d'une plante dont j'ignore les noms. Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches. Coton, merci Thomas. On peut acclamer les Seigneurs. Merci. Mais nous sommes dans le monde végétal. Alléluia. Tout ce que l'Éternel réclamait comme offrande a une explication. Alors le fin là, qu'est-ce que cela pouvait représenter? Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Écrivez-les, tu vas les lire à la maison, parce qu'il faut qu'on lise tout, on n'aura pas le temps. Apocalypse chapitre 19, verset 7 à 8, le fin représente les œuvres de la justice de saint. Les salaires à saint. Alléluia. Donc cette maison-là, elle est aussi composée des œuvres, parce que nous serons jugés d'après les œuvres. Alléluia. Quelque part, les Écritures attestent que garde ta robe blanche. Parce qu'ils ont la étamboli et les œuvres que tu démontres sur cette terre maison. Et là-bas, ils ont la identité à tout. Les autres disent qu'on ne reconnaît pas le moine par son habit, mais on le reconnaît aussi par son habit. Alléluia. Vous comprenez le pourquoi du fin là? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après le fin là, dans le monde végétal, le bois d'acacia, à Seignamou, dans la mort, dans Exode 25, dans le verset toujours 5. Peau de bélier, teinte rouge, en peau de dauphin et de bois d'acacia. Mais pourquoi Dieu pouvait demander un bois comme le bois d'acacia? Pourquoi pas le bois de gopher? Pourquoi pas le bois de cèdre? Parce que le bois de cèdre, c'était un bois réputé que le roi utilisait surtout pour construire la maison. Alléluia. Le bois d'acacia, c'est d'abord un bois qui est le produit d'un arbre qui grandit plus dans le milieu désertique. Là où il n'y a pas la vie, c'est là où on trouve ces bois-là. Alléluia. Mais c'est un bois, d'après ses caractéristiques, c'est un bois durable. À ta la beauté de cette bois, ce bois plutôt n'a pas de beauté. Mais c'est tellement durable. Si tu construis avec ce bois, tu as une bonne construction. Amen. Or, les bois d'acacia ne pouvaient parler que de notre Seigneur dans son humanité. Alléluia. Amen. Remarquez, frère, pour avoir un bois, il faut d'abord commencer par abattre un arbre.
Vous remarquez? Quand vous abattez l'arbre, bolongoli va pousser. Amen. Bolongoli est sève, naïe, au caoussier na moi. Alors, vous comprenez ça est fort. Oh, la faible plante, selon Isaïe 53, c'est notre Seigneur Jésus. Il s'est élevé comme une faible plante dans un milieu désertique. Et il n'avait pas de beauté pour attirer les regards de plusieurs. Mais l'effet de l'abattre s'élève de la gloire. Est-ce que vous comprenez? Il a été séché par le soleil, la justice du Père. Alléluia. Et il a devenu l'ossature de la maison. Quelqu'un comprend? C'est ça le pourquoi du bois d'acacia. Mais il est dur. Alenda. Moi, je ne alenda, non alenda. Yesu n'a alenda. Alléluia. Ces jours-là, il y avait attention. On a peine à la plante. Bino manzete pour kauka. On a peine à sakanani. Jésus a manzete. Alors, on ne laisse pas. On a un groupe qui ne lit pas aller au tambour. C'était un arbre qui allait pour se faire abattre. Elle ne comprenait pas. Elle voyait un homme, mais prophétiquement c'était un arbre qui marchait. Ils ont dit, Marie, non, je suis moi aussi un arbre. Mais pour l'instant, j'ai encore l'homme. Il faut que j'aille à la croix pour que le soleil de la justice. Que je sois abattu. Afin que. Alléluia. Le bois, c'est Jésus. Tout ce que Dieu faisait ici, en réalité, il ne voulait que voir son fils représenté dans la maison. Parce qu'il ne peut pas créer cette maison tant que son fils n'est pas représenté. Romain nous dit, il a fallu que nous portions l'image du fils. Parce que je suis venu dire à quelqu'un, Dieu n'a pas plusieurs fils, il n'a qu'un seul fils. Au travers de cet unique fils, il a produit plusieurs frères. Nous sommes devenus des frères. Amen. Tant que tu n'as pas l'image du Fils, tu es une maison étrangère. Le Père ne te reconnaît pas. Amen. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, parce que votre pasteur ne vous montre que Jésus. Amen. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. C'est clair jusqu'à là. Ça c'était le bois d'acacia. À ceux qui n'ont pas d'acacia, alors dit, apportez-moi aussi l'huile, oh, ma fouta, pour les chandeliers. Alléluia. Parce qu'ici, dans la monde végétal. Parce que l'huile aussi, c'est un produit qui émane de fruits, n'est-ce pas, comme l'olivier, qui produit l'huile, et ça, dans le monde végétal. Non, si ça monde végétal, fait dans le monde de on y a solo Yesu. C'est un solo Yesu. Il va pas solo Yesu. Yo, c'est ça, Yesu là. Kiti. Yes. Libaya. Yes. Micro. Yes, papa. Pourquoi vous avez fait un des 40 ans? Comme Apollo. Instrument à choisir. Ah, que le Seigneur. Pour la humanité. Amen. Ah, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Je vais finir bientôt. Donnez-moi quelques minutes. N'est-ce pas? Je vais finir bientôt. Amen. Amen. L'huile pour les chandeliers. Ça, c'est le Seigneur qui leur donne. Verset 6 du chapitre 25 à Exode. Pourquoi il demanda l'huile pour les chandeliers? Nous parlerons bien du chandelier demain. Même pendant 10 minutes, je vais frôler là-dessus. Amen. Le chandelier, hein, cette lumière qui était placée dans le sang, avec cette tube. Hein. Moi, je connais un chandelier qui marchait dans les Écritures, il s'appelait Samson. Parce qu'il a 7 tresses. Demain, on va parler. Quand il est vivant, Israël est éclairé. Amen. Mais, en disant qu'on déversait lumière et Nicolas, une femme étrangère. Alléluia. Parce que la réalité, c'est l'église. J'aime cet homme. Il est faible pour sa femme. Amen. Donc, pas la seule fois dans la fête de promotion. Amen. C'est la vérité. Samson a vendu chandelier. Mobile. Alléluia. Amen. Mais l'huile, parce que pour que les chandeliers soient allumés, on a besoin d'huile. Cette huile aussi avait une manière dont on devait le fabriquer, mais je n'ai pas le temps de l'expliquer. Vous savez, dans Matthieu, quand Christ explique le parabole des 10 vierges, les 5 vierges folles ont rentré dans l'enlèvement parce que dans les chandeliers, il manquait quoi? L'huile. Alléluia. Or, l'huile représente la dimension de l'intimité qu'on a avec le Saint-Esprit.
cette maison doit avoir la connotation du Saint-Esprit. Alléluia. Les Écritures attestent que ceux qui sont nés de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ça l'huile qui te maintient en marche. Sans l'huile qui est le Saint-Esprit, tu ne peux pas être une lumière pour le monde. Tu te dis pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi tout le monde réussisse, mais toi ça ne marche pas. Bon, tu as besoin de l'huile de l'Esprit pour que tu puisses luire. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Allez-y vérifier cela dans 1 Jean chapitre 2 verset 20. Dans Jean chapitre 1 verset 41. L'huile représente aussi la dimension du ministère de l'illumination du Saint-Esprit par rapport aux Écritures. Parce que quand les chandeliers étaient allumés, les chandeliers étaient allumés pour éclairer les 12 pains de proposition. Tant que les chandeliers n'est pas allumés, on ne saura pas comment voir les 12 pains. Or, le pain, c'est ça la parole avec toutes les explications. Amen. Donc, le Saint-Esprit est cette huile et cette lumière qui te permet de comprendre les choses dont je parle ici. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Nous aimons le Saint-Esprit. Lui-même a dit, quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Ah, donc Jésus n'a pas enseigné. Oh, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Amen. Mais là, il devient lui. J'aime ces choses. Alléluia. Il dit, quand lui viendra, lui vous enseignera. C'est-à-dire, il vous ouvrira les yeux pour comprendre tout ce que je vous ai enseigné. Quelqu'un comprend le pouvoir de lui là? C'est très important. Et il dit, les aromates pour l'huile. C'est lui qui le dit là, c'est pas moi. Toujours dans le verset 6. Très important. Les aromates pour l'huile. D'abord, aromates aussi, c'est tout un mystère. Je ne veux pas entrer dans les aromates. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Je vais finir bientôt. Alléluia. Amen. Les aromates pour l'huile, qu'est-ce que cela pouvait représenter? Les aromates pour l'huile représentaient les fruits que produisent l'esprit dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Amen. Je dis ceci. La dimension des aromates pour l'huile du chandelier représente le fruit de l'esprit qu'on est censé voir dans la vie de tout enfant de Dieu. Parce que je l'ai toujours dit, on ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu ou un vrai enfant de Dieu qu'en faisant le surnaturel. Mais on les reconnaît par les produits des fruits qu'ils produisent. Alléluia. Soki kati na to moni ba mbuma mara muteto bitu na bitu nebe. Alléluia. Les aromates, c'est ça. Galates le dit. Galates chapitre 5 verset 22. On parle sur les fruits de l'esprit. L'amour, l'humilité, la patience. Vous connaissez tous ces fruits, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, ce sont des aromates qui doivent être représentés dans ta vie étant un enfant de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ne vous en faites pas, j'ai clôturé bientôt. On va asseoir à Dieu, Seigneur. Amen. Et on dit encore, il y a encore les aromates pour les parfums odoriférants. Vous l'avez vu? Toujours dans le verset 6. Pour comprendre, il faut attendre dans ma Bible. Je vous conseillerais de venir avec un cahier et un bic. Alléluia. Parce que si tu ne viens pas, ces choses vont t'échapper. Tu es obligé de comprendre ces choses parce que c'est une lettre adressée à toi, l'Église du Seigneur. La Bible, c'est une lettre, mon père, comme la moitié. Alors, ceux qui vont comprendre à côté, c'est pas bien. Alléluia. Et on va tout sortir, nous sauter. Non, ça te concerne. Il faut comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire là-dessus. Alléluia. Donc, j'étais en train de lire dans le verset 6 là d'Exode chapitre 25. Il dit de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et les aromates pour les parfums odoriférants. Le parfum odoriférant là, et pas parce qu'on a vu sur ma maman cadeau, excusez-moi les termes. Vous connaissez les mamans cadeau? L'église catholique, on a à 100. On peut plus voir. Parce que on dit parfum odoriférant. À 100. Alléluia. Amen. On dit à 100, c'est ça le parfum odoriférant. Cet accent-là, ça représente le mystère de la prière. Parce que quand on a mis la Psaume chapitre 141, le verset 2, David a dit que mes prières montent vers toi comme des nations. Alléluia. Donc cela incarne la vie de prière qui doit aussi être manifestée dans la vie des enfants de Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc un enfant de Dieu qui ne prie pas, ne constitue pas la maison dressée selon le modèle de Dieu.
Parce qu'ici, pour être une maison, dressée selon le modèle du Père, tu dois aussi avoir une vie de prière. Malheureusement, en Europe, il se pourrait que les chrétiens ne prient pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Amen. C'est faux, que Dieu te bénisse. Donc, je t'exhorte que 2016, il y a de ces choses pour les papes. Tu as besoin de payer un prix dans la présence de Dieu. Non pas seulement à l'église. Quand tu es à la maison, pendant que tout le monde ronfle, toi, il est matin, tu te réveilles. On tient tout le naché. On dit, hé, tata. Et puis, tu es dans la là. Mais dans la position solo là. Alléluia. C'est que tu ne peux pas remporter tout en étant debout. Tu peux les remporter tout en étant genoux. La personne qui est à genoux est plus que Carl Lewis. Donc tu peux fouiller, tu peux courir tellement vite pendant que les autres courent avec l'intelligence humaine. Toi, au travers de la prière, tu vas arracher des dimensions que les hommes avec l'intelligence ne peuvent pas arracher. Reçois l'onction de la prière. Reçois la force de la prière. Cette année, c'est l'année de prière. Et chercher la force de Dieu. Ah, je vais continuer là parce qu'elle est repartie. Lève-toi un peu. Enlève-toi. Je ne sais pas tout dire, il y a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Tous ces composants-là que je viens de parler représentent les choses que Dieu fait voir en toi. Alléluia. Retiens là où je m'arrête, parce que demain je continuerai à partir de là. Mais lève tes deux mains à l'air. Gloire à Jésus. Lève tes deux mains à l'air. Nous aimons Jésus. Il y a de ces choses que Dieu réclame ta présence dans sa présence. Gloire à Jésus. Élève tes deux mains à l'air. Je voudrais que tu parles à Dieu. Dis Seigneur, je voudrais être une maison bâtie selon ton modèle. Il y a des maisons qui sont bâties selon les malédictions familiales. Quand les gens te regardent dans mon incarnation, papa, mais comme a été ton père, quel que tu es. Donc tu représentes les liens de la famille. Parce que ton père avait échoué, toi aussi tu échoues. Mais je suis venu te dire, je te présente ici une maison qui n'est pas bâtie selon les modèles des hommes, mais bâtie selon les modèles de Dieu. Élève tes deux mains, commence à prier, dis Seigneur, je voudrais aujourd'hui que moi et ma maison, que nous formions une maison spirituelle bâtie selon ton modèle. Nous prions au nom de Jésus. Je t'attends prier, je t'attends prier. Non, je t'attends prier, je t'attends prier. Je t'attends prier, je t'attends prier. Je t'attends prier, je t'attends prier. Non, je t'attends prier, je t'attends prier. Que tu sois une maison bâtie, non pas selon le modèle des hommes, non pas selon le modèle de ce monde, mais selon le modèle du Père. Alléluia. 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 Mais écoute. On a passé le temps. Je dis Gédéon. Gédéon s'est mis à renverser les autels que son père avait élevés. Nous allons maintenant commencer à renverser tout ce qui faisait que ta maison, ta vie, soit bâtie selon les modèles des hommes. Nous allons renverser les malédictions. Je pourrais m'en mettre dans la famille d'Amino. Dans votre famille, les gens échouent, ils ne réussissent jamais. Les gens n'avancent pas. Les choses ne marchent pas bien. Maintenant, avec l'autorité que le Seigneur t'a conférée, nous allons détruire tout cela au nom de... Alors je vais te prier, commence à renverser. Commence à renverser. Je
que tu réussiras au nom de Jésus. Je déclare que tu iras de l'avant au nom de Jésus. Je déclare que personne ne t'arrêtera au nom de Jésus. Il a dit tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Personne ne s'élèvera dans ton finance. Personne ne s'élèvera dans tes affaires. Je déclare que tu iras de l'avant au nom de Jésus. Je dis tu iras de l'avant au nom de Jésus. Que Jésus soit le soubassement. Que Jésus soit le fondement sur lequel tu seras battu. Et qui dit pas mal en tout cas côté. On consigne moyen à ton boucan. On consigne ma limane à ton boucan. On consigne ma affaire à ton boucan. On consigne mon monde à ton boucan. Au nom de Jésus, au nom de recevez la grâce de Dieu sur toutes les dimensions de nos vies. Oh la vache. Merci Jésus. Merci dans nos Père. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. En ton nom, Père, nous avons un supplié. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai un supplié. Alléluia. Bénissons ton nom au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mettons-nous au nom de Jésus. Dieu est bon. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Que Dieu bénisse l'ange qu'il a utilisé pour nous arrêter ce soir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tu puisses comprendre, tu puisses voir, tu puisses écouter, tu puisses marcher. Là où tu vas bien et que ça ne soit pas bourré. Lazare dormait. Lorsque la lumière du 4e jour apparaît, lorsqu'il parle, Lazare, c'est la voix qui sort. Là où Lazare dormait, c'est la voix qui donne le nom. Voilà pourquoi ce soir nous libérons la voix dans ta vie. Partout où on t'avait prêté, partout où on t'avait enterré, la voix est sortie. La voix est sortie. Dans les détresses, ils ont crié vers les détresses. Ils n'ont pas crié chez un oncle, chez une tante, chez un chef coutumier. Mais ils ont crié. J'ai l'adresse de cette personne. Je connais son numéro de téléphone. Là où il habite, je sais. C'est la sanctification de sa maison. La prière de sa ténèbre. Il a dit toute personne qui va crier, je vais descendre. Je
Je vais parler. Je vais toucher. Je vais ouvrir. Et je vais ouvrir. Voilà pourquoi. En tel jour, Dieu est descendu pour t'ouvrir. Dieu est descendu pour t'élever. Dieu est descendu pour te oindre. De la même manière que Dieu est ici. Ce n'est pas la même manière que tu vas sortir. De la même manière que Dieu est là. Je suis le Dieu de nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons pas l'argent pour te donner. Nous n'avons pas le visa pour te donner. Nous avons. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Et ton nom au nom de Jésus de Nazareth. Soyons des gens de joie. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel. Soyons une personne de joie. Parce que Dieu est dans une carrière là où Dieu doit briser, tailler et façonner. C'est pour cela ce soir nous sommes bénis. Demain, venez nombreux. La personne qui n'est pas venue aujourd'hui, qui vient. Parce que on parle sur l'ouverture du tabernacle. Venons demain. Tu seras béni. Voilà pourquoi nous avons mis la parabole parmi la foule. Voilà pourquoi Dieu, tout le moment, il parlait en parabole dans la foule. Mais sur les 12, je sais qu'elle a expliqué la parabole. Lorsqu'il prend les 12, il va leur expliquer ce qu'il avait dit en parabole. Ils ont demandé la question, il leur a répondu. C'est enfin qu'ils ne puissent pas croire à l'évangile que je vais prêcher. C'est pour cela que nous avions dit, à tout le temps que Jésus parlait en parabole, c'était le tabernacle qui était fermé. Mais tant qu'on m'a permis de suivre les 12 à expliquer, quand il va sortir, à côté, il prend les 12, il les explique, maintenant ça devient le tabernacle ouvert. Vous comprenez? Amen. Maman aimerait que Dieu te bénisse. Le signe de Dieu partage la parole. Ça ne va pas te quitter. Ça ne va pas partir. Ça reste en toi. Et le fils a été ouvert. J'ai le fils. Les paroles des hommes, ce ne sont pas des paroles de Dieu. Amen. Nous voulons offrir à Dieu. Nous allons d'abord offrir à Dieu. Après, nous allons passer dans d'autres choses après. Les offrandes que tu avais préparées. Que Dieu te bénisse. Et toi qui n'as pas amené une offrande. Que Dieu te bénisse. Afin que demain tu puisses amener et que la gloire revienne en Dieu. Et ton nom. Ça va être le panier du vent pour la
Que Dieu nous bénisse. Nous allons ensemble chrétien puissance de la parole. Nous sommes ensemble chrétiens puissance de la parole. Chaque samedi, chaque dimanche. Nous réunissons ici chaque samedi, chaque dimanche. Samedi, nous allons de 17h à 19h30. Samedi, nous sommes ici de 17h à 19h30. Dimanche, nous allons de 15h30 à 18h30. Dimanche, nous sommes ici de 15h30 à 18h30. Samedi, la journée de la mission d'intercession. C'est notre journée d'intercession samedi. Et le partage de la parole. Nous avions dit cette année la portée par la partage. Cette année nous avons demandé de créer que les ténèbres soient les partages. Les trucs qu'ils ont créés, ils vont être enterrés dans le Nous allons changer d'autres dimensions de la prière. Pendant la semaine du lundi à jeudi, de 20h à 21h, nous avions une prière en ligne. De 20h à 21h. Sois connecté dans cette prière. Et Dieu va te donner. 15h30 Demain, 15h30, on démarre. Amen. Viens et Dieu va te donner. Voilà pourquoi nous allons recevoir ceux qui sont venus pour la première formule de nous. Tu te mets debout et nous allons te recevoir au nom de Jésus. Si c'est la première fois.